Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, amis de la radio diocésaine Ngwizani et aussi bien amis de la radio communautaire de Boma. Nous sommes dans notre deuxième numéro de la production de cette grande émission qui a commencé à travers la ville de Boma. Vous savez, et depuis quelques semaines déjà, il y a une nouvelle émission que nous avions commencé basée sur la lutte contre les violences sexuelles. Et c'est un projet de l'UNESCO et qui est coordonné par le PNMLS dans notre province du Congo central. Et dans la ville de Boma, c'est une émission qui sera beaucoup plus animée dans le milieu estudiantin. Et ça sera avec les étudiantes et les étudiants aussi, puisque toutes ces questions seront basées sur le genre. Et quand on voit le genre, nous avons les hommes, nous avons les femmes, et c'est comme ça que nous allons mélanger cette émission comme ça. Merci. Aujourd'hui, pour vous animer cette émission, chers téléspectateurs, nous ne sommes plus dans notre studio habituel. Nous sommes en dehors du studio et nous sommes venus dans l'enceinte de l'université Président Joseph Kasavubu à l'UKV. Je pense qu'avec la réalisation, vous les verrez. Et en face de moi, des étudiantes filles, voulais-je dire, et des étudiants aussi garçons, donc, qui vont assister dans cette émission. Et au cours, donc pendant le 1 heure du temps que nous aurons à passer pour cette émission, ils auront aussi des questions à poser à nos invités du jour. Et comme invité, s'il faudra aller très vite, nous avons Dr Kennedy. Vous connaissez Dr Kennedy Nzebo. C'est lui le chef, ou bien le médecin, chef des zones de santé de Boma. Il est très bien connu. Et à côté de lui, il y a Monsieur Fils Bodo. C'est lui le directeur du centre CIK, communément appelé centre de Kabondo, ici chez nous à côté de Dumbi. Et je suis très fier de le recevoir aujourd'hui, encore une fois, pour animer cette émission. Et pour la bonne complémentarité dans l'animation, je ne serai plus seul. Salomon, il y a Netim Bongo qui m'accompagnera. C'est ma conseillère qui est avec moi aujourd'hui. Et c'est comme ça que se forme l'équipe, mesdames et messieurs, qui va vous animer aujourd'hui. Le sujet du jour, je vous l'annonce déjà, nous allons parler du réseau sexuel et ses conséquences. Je vous rappelle, l'émission c'est Jeunesse-Cop, je n'ai pas oublié. Vous pouvez vous demander, vous pouvez vous dire, mais Salomon est parti très vite comme ça, pourquoi non? Je vous rappelle, et je vous précise bien, l'émission c'est Jeunesse-Cop, donc, quoi. Et c'est ce que Fils Bodo m'avait dit. Il est là avec moi, on va en parler d'ici d'un moment à l'autre. Et le thème que nous allons utiliser aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sexuels. Après avoir parlé de ces réseaux sexuels, nous allons voir les conséquences qui découlent dans ces réseaux sexuels, puisque, je vous rappelle, le projet, c'est la lutte contre les violences sexuelles. Nati, vous êtes avec moi. Et Fils Bodo est déjà là. À ses côtés, il y a Dr Kennedy. Je l'ai dit, docteur, les étudiants vont nous suivre aujourd'hui. Après donc les réponses que vous aurez à nous donner à toutes les questions que nous allons vous poser, ces étudiants aussi et étudiantes auront des questions à vous poser aussi, puisque vous êtes technicien en santé. Fils Bodo, et vous êtes avec la jeunesse. Vous êtes au centre avec la jeunesse. Et ces étudiants auront aussi des questions à vous poser. Mais moi, en tant qu'animateur avec Neti, nous avons préparé quelques questions à vous poser pour permettre aussi à ces participants d'avoir de la matière et savoir comment préparer des questions à vous poser. Je pose d'abord cette première question à Fils Bodo. Permettez-moi, docteur, vous êtes technicien, mais c'est lui qui est beaucoup plus dans la société, Fils Bodo. Fils, vous êtes avec les jeunes, vous avez des groupes de jeunes. Alors, je ne sais pas, parmi les jeunes, qu'est-ce que vous entendez dire par réseau sexuel? Merci pour votre question. J'aimerais bien souligner aux jeunes qui nous suivent et ceux qui sont avec nous sur place ici. Ce qu'on appelle le réseau sexuel, c'est juste l'ensemble des partenaires sexuels que chacun de nous a eu durant sa vie passée. Et aussi les partenaires de ses partenaires. C'est-à-dire, je suis garçon, si j'ai un partenaire ou une partenaire fille, c'est-à-dire ma copine ou ma femme, c'est ma partenaire présentement. Mais aussi, ma femme a eu aussi d'autres partenaires avant moi, peut-être que 2 ou 3, et ces 2 ou 3 partenaires également ont eu d'autres partenaires
où ils ont partagé des relations sexuelles. C'est-à-dire, cette chaîne-là, de toutes ces personnes, la participation de toutes ces personnes dans cette chaîne-là, c'est ce que nous appelons réseau sexuel. C'est-à-dire, chacun doit se poser ou doit se dire, tel que je suis ici, chacun peut compter du fond de son cœur. 2, 3, 4 copines, j'ai déjà passé vie avec eux. Il y a aussi ces copines ont eu aussi des relations sexuelles avec d'autres partenaires, d'autres copains. Ces copains également, avant qu'ils puissent avoir comme copines ceux d'aujourd'hui, eux aussi ont eu d'autres copines et copains comme partenaires. C'est-à-dire, la chaîne là, c'est cette chaîne là que nous appelons réseau sexuel. Fils, je m'adresse toujours à vous, et peut-être que docteur pourra vous compléter. Et si Neti aura une question à vous poser aussi particulièrement, elle va le faire. Je reste dans le réseau sexuel. Vous dites que vous entendez par réseau sexuel les gens qui se trouvent dans cette chaîne que vous aviez expliqué, il y a quelqu'un, mais qui a connu des rapports sexuels avec, donc dans le passé. Et dans le présent, il y a encore d'autres partenaires. Alors, tous les partenaires du passé et du présent font ce que vous appelez réseau sexuel. Moi, je ne sais pas, je voudrais un peu comprendre. Normalement, puisque on l'a dit, et l'intitulé de l'émission même le dit, Genescope, ils ont émission, ils ont cop nabiso bagène. Il faut te comprendre, en bien. Fils, moi j'ai un partenaire ou une partenaire aujourd'hui qui m'accompagne dans ma vie. Ces partenaires, vous ne voyez pas qu'il y a une certaine ambiguïté quelque part là où il faut peut-être expliquer bien. Merci, je crois qu'il n'y a pas des ambiguïtés là-dedans. Donc, il faudrait seulement qu'on soit clair. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, Ngai fils Bodo. Aujourd'hui, j'ai vu ici, je dois reconnaître consciemment, lobby nangai na tambola gindengenini. C'est-à-dire, j'ai eu des partenaires avec qui j'ai passé des relations amoureuses. J'ai passé des relations sexuelles. Et avant que je puisse aller avec ses copines, ses partenaires aussi, ces sœurs-là avaient également d'autres partenaires avant moi. C'est-à-dire, ba copine nanga wana, bazalaki pe na ba copain na bango. Et ces copains aussi avaient aussi leurs copines. Ces copines avaient aussi leurs copains. Vous voyez que batuana nyonso wana bazo tambola na kati ya chaîne wana yango to bengi réseau sexuel. C'est-à-dire s'il y a une maladie et outi na mutu moko boy, c'est-à-dire copain ya copine ya copain wana ya copine ya copain wana ya copine oyo copine nga na tambola kinaye. Il y avait une maladie ou une infection et les gars qui côté wana, c'est-à-dire na chaîne wana biso nyonso toza na parcours wana toza impliqué yango to bengi yango réseau sexuel. Donc ça se passe par la voie sexuelle. Tant que lingi copain, je ne pense pas que le belay que non, to lingani pour te vendre te croiser ma boucle. Chez les jeunes, d'habitude, to le baramingi, bouka lelo lamba lelo. Sans toutefois faire allusion na danger, topé, oye azo courir comme il risque, na sima ya mutu wana. Donc il faudrait voir derrière la personne la charge. Il y a battu oignon, so ya zo mema bisika ya lequel. Voilà un peu ce que je peux dire en clair. Voilà, il y a ma consoeur qui a déjà préparé une question, mais fils Nalobi, oh, la pasteur. Et le pasteur nous prêche, non, les malédictions, c'est de génération en génération. Et toi aussi, tu nous amènes ça aujourd'hui parmi les jeunes. Donc, ça devient très compliqué. Je vais revenir si j'aurais eu une question. Et Neti, vous avez eu une question à poser? Bien sûr, Salomon, j'ai une question à poser. Toujours envers fils. À l'entendre parler, c'est comme si hein, on est tout ça dans le cas de danger, mon boy, hein? Ça danger mon résawana. Alors fils est-ce que vous expliquer biso ensemble na ba étudiants bazo participer à l'émission au danger on coqué aux anini parce que je pense que to sarana ba copain na ba copine c'est toujours au nom de l'amour le quoi to ça na cadre bolingo comme iso ba danger. Merci, je crois que ndenge uto lo ba maman ba danger c'est vrai. C'est comme ça que tu as attiré plus to qui na éveil à conscience na ba jeune. Ba jeune esengeli tango azo kende pona ko vivre na o etali relation amoureuse. Tango kutani na copain. C'est vrai ndenge toza ba kozo bazo komituna kinga na za na copain nanga. Mais est-ce que copain wana avant aya yepa nanga azalaki na ba copain na ba copine msusu te? Do yangonde mutuna il faut komituna. Mais na danger oyo lobeli eza wap. Eza nde parce que toza plus na esprit à faire confiance aux gens. Tant au moni mutu, vu sa beauté extérieure, apparence extérieure, yo opésier confiance, ne sachant pas que derrière toi,
il y a des risques ndenge utolo belango na ko anticiper no kité mais ba risque ko yiko zala comme ba maladie o eza lelo maladie du siècle on a ko aborder na noté mais mutu pe azotala kaka risque wana te. Peut-être que si mutu oye azala kine na cadre réseau sexuel wana azala ki pe na milimo ce qui toke na Bible ba yebisi biso ke non ba passer bater ka biso tango mususu ke milimo mebe etambolaka na batu tanton na tango tozo sala bosangisi nzoto mwasi na mobali c'est-à-dire ozana risque ya kozwa milimo ya ba oyo nyonso bazala ki ba partenaire ya copine na yo pe ba partenaire ya ba copine ya ba copain wana ba ye petit et pas non à travers la voie sexuelle. Donc tant que tozo kende il faut essayer que non je suis en face d'un copain ou en face d'une copine mais passer na ezandengeni. Il faut tomituna d'abord on passer na ezandengeni. Ba risque wana ezawap. Comme ils ont la voie sexuelle, risque il y a l'infection sexuellement transmissible, il y a aussi le VIH/SIDA comme en tant infection les autres services dans le monde entier. Donc voilà un peu na mukuse ndenge na wiko limbola ngona ba jeune ba oyo bazana biso pe ba oyo bazolanda biso en direct. Vous êtes sûr que sur Terre, on peut trouver quelqu'un qui n'a pas eu des partenaires sexuels avant de rencontrer la personne avec qui elle est maintenant? Puisque au kokuta lelo kuta ina chéri mo boye. Bon, au CP, il faut vérifier les sous est-ce que vous pensez que est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est vérifiable, est-ce que c'est évident que il faut pas oublier dans tout ça il y a l'amour n'attend pas, l'amour est pressé hein fils. Moi je crois que pour votre protection c'est vraiment évident de pouvoir d'abord connaître la personne. Ça ne sert à rien de vite courir. C'est vrai que le baga amour et ça lema déjà bongo to gogi ko sepela tant te monani déjà et c'est to sepeli il faut to kende. C'est évident to kende d'abord na vérification. Ça ne coûte rien. Vous n'allez même pas payer ne fût-ce qu'un franc. Mais l'avantage c'est quoi? Oyebi déjà je suis en face de qui? Imagine toi ma sœur au kutani déjà na mutu moko ayebi sio ki no bon na sepeli na yo. Mais non, est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Vie na yo passé na yo ezalaki ndengeni. Abisio que non bala liboso mobile azaki poussière. Et après je suis allé à l'université na ketanga mobile ya mi balé aza étudiant. Et puis ayebisio lisusu que non étudiant comme tu bando kana bien té avec bolingo ya université na kendaki na kelinga lisusu militaire. Vous voyez déjà que la personne en question pour vous c'est déjà une personne à risque. Parce que yo oyebite bisika atambola ki protection na ezalaki ndengenini. Je disais que est-ce que vous pensez que c'est vraiment évident qu'on demandait à un jeune que non, tout en sachant que il paraît que trouver l'amour c'est difficile. Tu rencontres quelqu'un parce qu'il dit que j'étais avec un militaire, un pousse-pousseur, un médecin. Aujourd'hui, na moni que asaki na ba partenaire ebele otomio na mi engagé na ngatena tika avec tous les risques que tosan lango tobi que l'amour n'est pas facile à trouver, c'est un combat et vous voudrez que les jeunes s'engagent dans ce genre d'histoire. Vous trouvez pas que c'est un peu trop leur demander et puis c'est pas du tout naturel. Maman Neti, je crois que c'est pas trop demandé aux jeunes. Ce que nous voulons, c'est d'avoir une jeunesse responsable, une jeunesse digne de son nom, une jeunesse où il n'y a pas trop de problèmes, c'est-à-dire maladie et ainsi de suite. C'est un petit exercice. Tant au Koutani na partenaire na yo, oyo asepeli si motema na yo. Moi je crois que connaître la personne vous aide d'ailleurs à prendre toutes les précautions pour mieux vivre avec cette personne. Parce que ceux qui oyebi été omoni ba erreur ngo izalaka wana. Souvent tant to zolingana na ba cité to Koutani kaka boye mingi o frappaka biso apparence extérieure. Au tali beauté et là ainsi que les biens matériels o eza tout autour ya mutu wana. Mais o eza risque to danger eza simanaye to tchaka ngo kate. Maintenant, tant on a découvrir mutunanga que banzela na yo atambola eza un peu belé et ko yiko za la peine ba danger et ko permettre te oboya ye. C'est pas parce que ye alinga ki militaire, c'est pas parce que alinga ki pousse-pousser, c'est pas parce que alinga ka étudiant okoloba non oyo partenaire oyo azamabe atambola mabe. Non, mais eko pesa maintenant une idée des compétences à remettre en place. C'est-à-dire il faut communiquer efficacement avec votre partenaire. Et ça m'a bête ce que vous découvrir vraiment partenaire et qu'on permettre au cours de votre relation amoureuse, vous pouvez aussi poser quel type il y a des gestes
ou des actes qu'il faut poser parce que ba acte musu c'est que la malamu te poser na kati ya relation wana yango wana to lobi que non c'est important pour notre protection et sengeli koyeba d'abord partenaire na yo et tant que lobi réseau sexuel to lobi bien ensemble ya ba partenaire oyo yo oleka na bango na vie na yo à part kaka ba partenaire wana te mais ba partenaire na yo wana et na ba partenaire wana mususu donc voilà un peu c'est ça. C'est très long, fils. Ma partenaire, il y a ma partenaire, ma partenaire, il y a ma partenaire. Non, c'est très grave. Je crois que les étudiants et étudiantes auront quand même des questions à vous poser. Docteur Kennedy est resté très longtemps sans parler. Et docteur, j'ai une toute petite question. Entendre fils dire pas d'une longue histoire, toute une chaîne. Mais dans toutes ces chaînes, ce qu'il déplore, c'est quoi? C'est le risque. Et vous êtes technicien en santé. Je voudrais savoir, puisqu'il a dit qu'il est bon aujourd'hui, avant de vous engager dans les relations sexuelles avec quelqu'un, de connaître tous ses partenaires, donc le parcours de votre partenaire que vous avez accepté pour le moment. Alors, en tant que technicien, Dr Kennedy, quels sont les risques que nous pouvons courir quand on a un partenaire dont nous ne connaissons pas son passé sur le plan sanitaire? Merci pour la question. Je crois que Fils a bien étalé les choses. Les réseaux sexuels, c'est comme ce que nous avons étudié, je crois qu'en deuxième CO, si j'ai encore bonne mémoire, nous avons étudié l'arbre des parties. Vous connaissez l'arbre des parties et comment nous avons dessiné ça à l'école secondaire. C'est vraiment un peu l'image du réseau sexuel. Alors, vous demandez les risques ou les conséquences par rapport au réseau sexuel. Donc, il suffisait que vous tombiez sur un réseau où il y a un des partenaires qui était infecté. Infecté, ce n'est pas seulement pour les VIH, mais les infections, il y en a de plusieurs natures. Ça peut être par exemple les hépatites, ça peut être les VIH-Sida, ça peut être les infections sexuellement transmissibles. Donc il y a tout un tas de pathologies à citer dans ces réseaux. Donc les risques que ça peut avoir, que ça soit chez l'homme comme chez la fille ou chez la femme, c'est-à-dire que s'il y a un partenaire qui avait des IST, il va essayer de transmettre ces infections sexuellement transmissibles à tous les partenaires qui se trouvent sur la ligne. Donc les réseaux, c'est ça. Donc si par exemple les réseaux se tiennent encore, donc nous allons avoir des infections sexuellement transmissibles qui vont partir d'un partenaire A jusqu'à vers les partenaires Z ou Y ou Z. Donc c'est-à-dire que même sur le plan médical, quand nous soignons un homme ou bien une femme qui se présente avec les infections sexuellement transmissibles, nous prenons le temps de connaître le couple. Nous avons toujours demandé que si vous avez un homme ou un garçon avec qui vous avez des relations amoureuses, vous l'appelez pour que nous puissions soigner. Parce que si vous ne soignez pas, les infections vont se multiplier. C'est ce que nous appelons les ping-pong. Donc vous soignez la jeune fille, vous n'avez pas soigné les jeunes garçons. Quand ils vont encore se retrouver en relation amoureuse, les mêmes infections vont se retrouver dans l'autre. Et si c'est les VIH, donc vous imaginez la suite, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les traitements qui guérissent les VIH. Donc c'est ça l'éveil que nous sommes en train de faire pour les jeunes. C'est-à-dire que nous sommes des étudiants, nous sommes dans une université. Tous ceux qui sont dans les universités, nous ne les connaissons pas. Chacun de nous vient d'un coin. Et on se retrouve ici, on commence à faire notre job, nous avons les études et tout ça, et on se reconnaît. Il y en a d'autres qui vont plus loin, qui vont se reconnaître sur le plan sexuel. Alors, ce que nous pouvons demander aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de connaître, comme a dit Fils, de connaître les partenaires. Comment il faut connaître les partenaires? On ne vous demande pas d'aller entrer à lui ou bien faire une intervention chirurgicale pour les connaître. Connaître son statut sérologique. Demander ne fût-ce que les statuts sérologiques. Non, bon, ok, on s'est aimé. Bon, avant que nous n'allions au mariage, ou peut-être qu'on ne va pas arriver au mariage, mais allons-y d'abord faire les dépistages, les tests de dépistage de VIH. Ou, pas seulement les VIH, il y a les hépatites, il y a toutes les pathologies qui peuvent encourir. Donc, comme conséquence, ce sont les VIH, ce sont les grossesses, ce sont les maladies comme les hépatites et tout ça. Donc c'est vraiment un risque que nous courons en faisant les relations sexuelles en réseau. Voilà ce que je peux répondre. Docteur, je voudrais que vous puissiez encore nous répondre
D'abord, je voudrais connaître, puisque aujourd'hui, quand on parle de dépistage, on voit que le VIH-Sida. Et je vous demanderais peut-être de reprendre un peu, on voudrait comprendre ça très bien. Donc, quand on va pour le dépistage, c'est aussi pour les autres IST en dehors du VIH-Sida. Et puis, puisque vous êtes technicien en santé, avant que les étudiants puissent vous poser des questions, je voudrais un peu savoir. Il n'y a que le dépistage aujourd'hui pour se protéger dans le réseau sexuel. Oh, merci. Bon, j'étais en train de dire que ce n'est pas seulement le dépistage, mais le dépistage, ici, la grande pandémie dont nous sommes en train de parler ici, même si c'est dans le projet, c'est le VIH-Sida. Alors, pour déjà connaître son statut, il faut faire le dépistage du VIH-Sida. C'est-à-dire que le dépistage, c'est un moyen pour se prévenir. C'est comme si vous vous dites que bon, voilà, aujourd'hui, moi, je mets fin aux relations amoureuses. On est des humains, la chair, elle est faible. Aujourd'hui, on peut se dire, non, moi, je ne veux plus aimer. Et demain, il y a un monsieur ou il y a une dame qui se présente et vous avez, vous tombez, vous dites que bon, on doit aller vers les rapports sexuels. Si vous vous êtes déjà fait dépister, vous connaissez votre statut sérologique, en ce moment-là, vous pouvez bien vous prévenir. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis atteint du VIH. Quelqu'un qui est atteint du VIH, il n'est pas interdit pour lui d'aimer. Aimer, on ne peut pas interdire à un monsieur ou à une dame d'aimer. Même ceux qui ont le VIH doivent aimer parce que l'amour, ça, c'est dans la chair de l'homme. On ne peut pas interdire des gens de s'aimer, mais connaître son statut sérologique. Quand on connaît le statut sérologique, moi, je suis une personne vivant avec le VIH. C'est-à-dire quand j'ai aimé X fille, je ne dois pas faire les rapports sexuels non protégés au risque de la contaminer. Ou moi, si je suis indemne de la maladie, donc je n'ai pas le VIH, je dois aussi me protéger parce que je ne connais pas les statuts sérologiques de la fille avec qui je vais sortir. Donc, commençons d'abord par les statuts, commençons d'abord par les dépistages. Parce que les dépistages, c'est ça qui fait en sorte, parce qu'aujourd'hui, les IST peuvent être soignés. Les autres les maladies peuvent être soignées, à part peut-être les hépatites, on peut soigner, mais qui peuvent amener la personne jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, c'est la pandémie du VIH-Sida dont nous sommes en train de vouloir bloquer la transmission. La meilleure prévention, c'est de faire le dépistage, de connaître son statut. Quand on connaît le statut sérologique, on fait moins de bêtises, on évite de contaminer ou de se faire contaminer. Voilà. Voilà. Fils Bodo, d'ici peu, nous allons recevoir, soit recueillir les questions de nos amis étudiants et étudiantes. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter en rapport avec ce que le docteur a dit. Puisque vous, quand vous parlez, c'est comme un pasteur. Docteur est resté technicien, mais vous avez insisté, il faut connaître. Donc c'est comme le cul d'âme chez nos pasteurs. Quand tu viens, pasteur, je suis venu pour prier, maintenant il vous dit, qui dame il faut te bande. C'est ça ce que toi tu as demandé. Alors je ne sais pas, est-ce que tu as un commentaire à ajouter en rapport avec ce que le docteur Kennedy a dit avant que nous puissions aller chez nos amis étudiants? Merci. S'il faut compléter par rapport à ce que le docteur venait de dire, je crois que les jeunes ou les Zolanda, ils comprennent l'importance de participer à travers peut-être les numéros qu'ils ont affichés dans l'écran en direct ou encore même après réagir, on peut répondre. Ce que je pouvais ajouter, c'est de faire comprendre à les jeunes le risque au docteur Alobeli. Il n'y a pas seulement que l'infection tant et côté risque il y a plus grave. Vous savez, aujourd'hui, on dit que plus de cas d'IST sont dits aux infections, plus de cas de stérilité sont dits aux infections sexuellement transmissibles non traitées. C'est-à-dire, tant que vous avez une infection dans la chaîne, dans le réseau, vous avez une infection. Et quand vous avez une se faire soigner, comme le docteur l'a dit. Au bombi, quand l'infection est côté, et qu'il peut causer des répercussions et belé, soit directement et pas na yo, soit directement na famille ou yo goya gosala, bana na yo. Bana ebele bazobota mamususu na ba malformation. Tolo belango par exemple. Est-ce que tokoki koyeba pourquoi moi na botami na malformation? Toyebite. Et koyi kozala pe di na infection moko ekota na jeune fille dès la jeunesse, mais aswaniaka yango te. To pe tokoki ko remarquer lisusu nini? Ozui infection, papa auti nango libanda to copain na yo amemeli yo yango eye pe epa na yo.
Et par exemple, on dit les IST sont les boulevards du VIH-Sida. Dès que vous avez déjà une infection, et continue dans autres, au bout de se faire soigner. Ndenge kaka yo olingi ko kende na banzela mibali. To ya basi, une fois que kutana na mutu azana infection à VIH, oza à la bienvenue ou les bienvenus. Infection. Donc voilà l'importance il y a qu'on échanger pour faire comprendre aux jeunes réseaux sexuels et sengel koye bayango ozo banane ozo kende ba partenaire ngo na ngana bossa la kutu mususu so to yebisi batu tanga ba nombre de partenaires oyoyo olekana bango akoyebisi na lekana tonton Eric, tonton Jean, tonton Philippe, tonton Harry, mais to bossa na ka aussi catégorie ba personne te benga ba partenaire occasionnel, c'est-à-dire à la kisaki yoka mbongo bosali pe rapport sexuel. Mais au bout on les appelle des partenaires occasionnels. Un mois, 2 mois, 3 mois, une année pété. Mais kakana kidiba, ça peut se faire soit à l'université, soit au cours d'un voyage, soit dans un quartier. Donc au CPL naika mbalamoko, au lekiye et salipe loko, mais au bout sanaï. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Fils, pour terminer et entamer avec les étudiants, je me pose une question. En vous écoutant, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, on peut dire que quelqu'un peut être épargné de ne plus se retrouver dans un réseau sexuel à travers le monde? Bon, moi je vais peut-être répondre à ta question. L'idéal pour nous, ce n'est pas de savoir s'il y a personne dans ce monde qui peut se retrouver dans un réseau. Ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal pour nous, nous sommes dans un milieu estudiantin. Nous savons, nous tous nous avons été étudiants, comment nous les étudiants nous comportons. Pas seulement les étudiants, il y a même il y a des élèves, il y a nous qui travaillons et toute la communauté tout entière. Donc ça dit que l'idéal pour notre émission ici, c'est de réveiller les gens, d'appeler la conscience de tout un chacun d'entre nous, même si on est dans un réseau, même si on n'est pas dans ces réseaux, mais pourvu que avant de commencer les relations amoureuses avec qui que ce soit, il faut connaître son statut sérologique. Il faut d'abord connaître son statut sérologique soi-même et connaître le statut sérologique de l'autre. Quand vous connaissez le statut sérologique, en ce moment-là, vous vous dites que nous deux là, nous sommes indemnes de la maladie. Et que même si nous avons des relations sexuelles, parce qu'il faut se dire, nous sommes tous adultes ici, je ne veux pas refuser les relations sexuelles aux étudiants. Ils ont le droit de faire les relations sexuelles. Mais on nous demande toujours de faire des relations sexuelles responsables. C'est-à-dire que nous avons nos responsabilités. Nous savons qu'aujourd'hui, nous étudions. Les parents déboursent beaucoup d'argent pour que nous puissions étudier. Et nous-mêmes, nous faisons beaucoup de sacrifices pour étudier. Et au bout de 5 ans, 6 ans, à la fin de nos études, c'est la maladie qui arrive. On est anéanti, on ne sait plus travailler. Donc, finalement, c'est une grande perte et pour la famille et pour la nation tout entière. Donc, l'idéal pour nous, c'est de réveiller la conscience de tout le monde. D'abord, en commençant par nous prévenir de la maladie. Avant de se prévenir, il faut d'abord faire le dépistage. Quand on connaît son statut sérologique, on sait comment vivre avec un partenaire. Merci beaucoup, merci docteur, merci fils. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes dans l'émission Genescope. Genescope, c'est un projet de l'UNESCO basé sur la lutte contre les violences sexuelles. Et ces projets coordonnés par la coordination provinciale du Congo central PNMLS. Et aujourd'hui, nous sommes au sein de l'UKV pour vous animer cette émission. Neti, vous êtes avec moi. Il y a les étudiants et étudiantes qui sont en face de nous. Je pense qu'on peut déjà recueillir le premier lot de questions de ces étudiants, questions auxquelles docteur et fils Bodo vont devoir. Oui, Salomon, vous venez de le dire. Je crois que nos camarades étudiants ont suivi religieusement et attentivement ce que fils et le docteur Kennedy ont dit, par rapport aux réseaux sexuels et leurs conséquences. Je crois que le coordonnateur des étudiants, si je ne me trompe pas, c'est à lui que nous allons d'abord passer le micro. Il va essayer, je crois, de poser une question. S'il en a, s'il est là, c'est qu'il en a. Je crois au docteur Kennedy ou à fils. Merci pour la parole. Nous venons de suivre avec beaucoup d'attention nos deux intervenants. Ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, ce sont les conseils que le docteur venait de prodiguer aux jeunes. Nous sommes tout à fait d'accord de ces conseils-là que vient de nous prodiguer. Mais je voudrais un peu poser une petite question, docteur. Vous avez aimé une fille et vous vivez, avant de commencer bien sûr de vivre avec elle, vous lui demandez de faire
le dépistage. Vous avez vraiment l'envie de vivre avec cette fille-là. Malheureusement, elle refuse de faire le dépistage. Quelle attitude que doit adopter maintenant l'homme envers cette fille-là, avec qui vous avez l'envie de vivre, mais qui refuse de faire le dépistage? Quelle est l'attitude que doit adopter l'homme envers la fille avec qui il veut vivre, mais la fille refuse de faire le dépistage pour continuer à faire de faire les relations sexuelles? Merci Cordon pour ta question. Je crois que l'amour définit tout, l'amour fait tout. Quand un homme aime une fille et tout ce que l'homme demande normalement à cette fille de faire, elle va le faire au nom de l'amour. Je crois que si vous demandez à votre copine de passer vous laver les pantalons à la maison, si réellement la copine vous aime, elle va passer laver les pantalons. De même, quand vous avez aimé une copine, il faut avoir des tacts. L'homme doit avoir des tacts. C'est pas que aujourd'hui vous vous aimez, à 14h, à 15h vous dites non, ok, moi en tout cas, de toutes les façons, je pense qu'avant qu'on fasse des relations amoureuses, il faudra que tu ailles te faire dépister. Non, là c'est vraiment intentionnel. Elle aura peur de toi. Mais il faut passer le temps. Quand on a aimé, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, on ne passe pas encore aux actes sexuels. On a le temps de se connaître mutuellement. Et vous avez le temps de connaître votre partenaire et laissez le temps aussi à votre partenaire de vous connaître. Et en ce moment-là, vous allez commencer à vous parler. Vous allez commencer à parler de tout et de rien. Et petit à petit, vous allez découvrir qui est votre partenaire, qui est le partenaire qui est en face de vous. Et vous allez commencer à parler de la vie sexuelle. Parce qu'il faudra que, entre copains et copines, qu'on parle aussi de la vie sexuelle. Nous parlons de pantalons, nous parlons de cheveux, nous parlons je ne sais pas de quoi, mais parlons aussi du sexe. Parce que c'est le sexe qui nous unit. Après tout, on s'est aimé, on ne va pas rester sans faire l'amour sexuel. Alors, profitez aussi pour parler du sexe. Et quand vous parlez du sexe, parlez de sexe et parlez aussi des conséquences que peuvent apporter les sexes. En ces moments-là, quand vous avez bien expliqué ça, surtout l'homme est toujours un peu supérieur à la femme, et c'est à l'homme d'introduire les dossiers ou d'introduire les thèmes, vous en discutez jusqu'à ce que vous allez arriver au dépistage. Bon, vous allez dire à votre copine, bon écoutez, toi pourquoi tu m'as aimé? Il va se dire, ah non, moi je t'ai aimé parce que tu es beau, parce que tu as la barbe blanche, parce que tu es ceci, ceci. Alors, mais toi, la copine va demander à son copain, mais toi, pourquoi tu m'as aimé? Ah non, moi, je t'ai aimé parce que tes paires de souliers là m'intéressent et tout ça. Mais est-ce que vraiment, il n'y a que ça? Il n'y a pas... Bon, évidemment, bon, s'il n'y a que ça, nous sommes aimés. Mais après tout, cet amour va nous amener où? Vous allez avec tact jusqu'à ce que vous allez atteindre l'objectif. Votre objectif, c'est le sexe. Alors, si nous voulons le sexe, je pense que moi, j'ai comme mission de te protéger et toi comme tu as comme mission de me protéger. Pour qu'on se protège mutuellement, nous devons être sains. Le couple doit être sain, sans maladie. Or, la maladie qui peut facilement nous emporter, c'est le VIH-Sida dont nous sommes en train de parler ici. Alors, moi je n'ai jamais fait les tests. Toi, est-ce que tu as déjà fait les tests? Non. Je pense que pour nous, c'est l'occasion pour que nous puissions aller voir un médecin ou un infirmier pour que nous puissions faire les tests. Et surtout que ces tests est gratuit. Et surtout que les tests, le dépistage se fait partout dans la zone de santé ou dans la ville de Boma. Renseignez-vous, allez-y, vous faites les tests. On ne va pas faire les tests, pour les couples, on ne va pas faire les tests ensemble. On appelle l'homme, il fait son test, il sort, on appelle la fille. Et en ces moments-là, quand vous allez finir, chacun de nous va avoir les résultats. Si réellement vous aimez votre fille, vous allez lui dire, bon ok, écoutez, moi j'ai fait les tests, je suis négatif. Voilà les résultats. La fille va vous dire, non, moi j'ai fait les tests, je suis positif. Bon, alors, est-ce qu'on s'aime encore si l'homme dit, bon moi, en tout cas malgré ta positivité, moi je t'aime. En ces moments-là, vous n'allez pas faire les rapports sexuels, ou peut-être vous allez faire les rapports sexuels, mais ce sont des rapports sexuels qui doivent être protégés. C'est ça l'idéal. Donc, il est difficile d'emblée. Mais quand vous y allez avec tact, vous prenez un peu votre temps. Parce que parfois, nous, on est pressé. On est pressé. Bon, je connais Fifi, je connais Laurence, je connais je ne sais pas qui ça.
ah non, en tout cas, moi, je dois, demain déjà, on doit faire. Non. Ne vous précipitez pas parce que vous avez toute la vie devant vous. Si vous allez vous marier, vous aurez encore plus de 30 ans ou 40 ans de vie conjugale. Donc ne soyez pas pressés, prenez le temps de vous faire dépister. Voilà, je crois que le docteur Kennedy a répondu valablement à ta question. Le cordon, on va passer cette fois, je vois un doigt là-bas. Non, d'abord, je crois 3 doigts. On a fait parler un garçon et on va faire parler cette fois-ci une fille. Vous présentez et vous posez votre question. Mais merci beaucoup, docteur, pour la parole. Je veux juste demander ceci. En étant connecté dans ces réseaux, qui est les réseaux sexuels, concourt qu'à de risques durant le reste de notre vie? Merci, ma soeur, pour la question que tu m'as posée. Non, nous n'avons pas dit que nous sommes connectés dans les réseaux. Parce que dire que nous sommes connectés dans les réseaux, ça veut dire que nous avons beaucoup de partenaires. Mais qu'à cela ne tienne, on peut avoir aussi beaucoup de partenaires, ça peut être vrai. Mais il n'y a pas que des risques. Il n'y a pas que des risques. C'est-à-dire que nous sommes en train de prévenir ces risques-là. Nous ne sommes pas en train de dire que parce que tu avais un copain avec qui tu as vécu durant 2 ans qui est parti et après, bon, mais aujourd'hui tu as un autre copain que nécessairement vous avez des risques. Non, c'est pas nécessaire. Mais nous ici, l'idéal pour nous, c'est de réveiller comme j'ai dit. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que nous puissions arriver au risque. Or, les risques, comme nous les pensons, ça ne se voit pas comme ça. Toi et moi, on se regarde dans les yeux. Je ne peux pas dire que toi tu es malade, toi tu n'auras pas le temps de dire que moi je suis malade. Donc les risques aussi, nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Mais nous voulons prévenir ces risques. Hein? Prévenir ces risques. Parce que le VIH-Sida, c'est quoi? Cette pandémie, aujourd'hui, vous pouvez être infecté aujourd'hui et la maladie va se manifester 5 ans plus tard. Ma soeur, imagine-toi, 5 ans durant, on peut avoir combien de rapports sexuels, on peut avoir combien de partenaires, on peut avoir combien de partenaires occasionnels dans 5 ans. Multiples partenaires. Donc c'est-à-dire que pour nous, il y a même des partenaires, fils a bien dit, nous avons des partenaires dont nous avons oublié les noms. Balobaka Sokole, Mutu Antaba, Orobosana. Mais ceux qui ont les Mutu, Orobosana n'a jamais na vie. Ça veut dire quoi? Mutu Antaba, c'est comme les partenaires, les gens qui passent, hein? Les camionneurs, les camionneurs, Mutazu, Mutuka, Longwe, Kinshasa, Azu, Camion, Mounene, non, une destination, ni na kezo marchandise, na port à Boma. Aye, ou, à combien? Ah, fille, wana, za bien, maman, comment on a Kingandi? Autant on a atanga na université Songolo. Ah, mais yo, za bien, oza universitaire, oza mayel et tout ça. En tout cas, on a sepeli na yo. Bon, mais lui, il est pressé, il doit prendre sa marchandise et rentrer sur Kinshasa. Et dans l'entretemps, bon, on a zozonga, mais qu'est-ce que je peux avoir comme garantie à amour tout ça linganayo? Ah non, bon, garantie exacte, mais je dors dans tel hôtel, est-ce qu'on peut pas passer bokekuna bosali relation sexuelle? Il y a accueilli. Et quelques temps après, tu oublies son nom parce que s'il ne revient plus, tu ne vas plus le connaître. Donc pour naïe, azamutu en table. Tu vas l'oublier. Ceux qui te posaient question, c'est Bakabrion Sotolia, Katoyebi, Bantabawana, tout ça, Toyebité. Donc, quelqu'un comme ça, un camionneur, quelqu'un qui passe, un partenaire occasionnel, vous ne les reconnaissez plus. Si on vous demandait de donner les noms des partenaires que vous avez eus dans le passé, vous allez tout citer, sauf lui. Donc voilà un peu, il n'y a pas que des risques, mais nous voudrons réellement prévenir ces risques-là. S'il n'y a pas de risques, tant mieux. Mais si jamais il y a des risques, comment nous allons nous prévenir? Merci beaucoup, docteur. Moi, je réponds au nom de Rodriguez Teco, étudiant en premier doctorat et le général de la brigade universitaire de l'IKV. J'ai 2 petites questions à poser. La première est celle-ci. Si les partenaires de mes partenaires ont oublié certains de leurs parcours, parce que vous venez de dire maintenant il y a des rapports occasionnels, c'est que nous les jeunes, nous appelons moi coup franc, moi un coup timbuka. Maintenant, dans ces cas-là, que devons-nous faire pour nous protéger contre les réseaux? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi pas se limiter seulement à consulter les 2 partenaires qui se sont présentés aujourd'hui et les traiter au lieu de chercher de midi à 14h que non, donc au lieu de chercher midi à 14h par rapport à cette réseau, juste les 2 petites questions que j'avais. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est
Moi, c'est Madiratsas José. Je suis étudiant en deuxième licence en droit, directeur de cabinet de coordonnateur des étudiants. Alors, je suivis avec attention les questions que les journalistes viennent de poser aux intervenants, mais je viens de me référer à quelque chose. Les réseaux sexuels se développent partout. Aujourd'hui, nous sommes à Boma, nous écoutons, nous assistons à des émissions. Non, les réseaux sexuels, il faut vraiment un dépistage pour que vous puissiez entrer en contact avec votre partenaire présent. Mais une chose, ici nous écoutons, nous participons à des émissions. Nous avons cette chance-là. Mais vous allez dans un village, vous vous aimez avec une fille, dans un village où il n'y a pas un hôpital. Vous vous aimez avec une fille, et cette fille-là a déjà eu ses partenaires. Vous aussi, étant homme, vous avez eu vos partenaires. Nous, étant évolués, nous savons que lorsque vous vous aimez avec une fille, la première des choses que vous devez faire, vous devez demander le dépistage. Or, la fille ne sait pas cela. Alors, quels sont les moyens que vous faites? Ici, c'est la ville. Nous vous suivons à travers vos émissions, à travers les radios. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour aider nos villageois qui sont par-ci par-là, parce qu'eux aussi puissent savoir se protéger contre les réseaux sexuels? Alors, je voudrais répondre à la question de M. Rodriguez. Si le partenaire a oublié les partenaires avec qui il a été, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi, je dois revenir sur ce que j'ai déjà dit. Quand vous vous aimez avec une fille et que vous décidez d'aller faire le dépistage, on ne va pas vous poser la question, vous êtes déjà sorti avec qui dans votre vie? Non, ce n'est pas ça la question qu'on va vous poser. Ça, c'était juste pour illustrer ce qui peut arriver comme risque en ayant des relations amoureuses avec une fille. C'est-à-dire que quand vous vous aimez, on n'a pas besoin de connaître le passé. On n'a pas besoin que vous puissiez demander à votre copine de vous citer les noms des gens avec qui elle est sortie. Non, ce n'est pas important. Mais vous vous dites déjà que vous allez vous dire peut-être sincèrement que moi, en tout cas, ce n'est pas la première fois que j'ai des rapports sexuels avec un homme. Alors, pour savoir, de là, vous devez déjà savoir qu'il y a déjà eu des rapports sexuels antérieurs. Mais l'idéal pour nous, c'est d'amener les couples à pouvoir connaître leur statut pour qu'ils vivent une bonne vie amoureuse. C'est-à-dire quoi? Ça ne va pas se limiter à connaître les statuts. Vous allez faire le dépistage, vous connaissez votre statut, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas infecté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez maintenant vous prévenir contre les agressions. Donc pour moi, j'appelle agression, vous vous aimez avec une fille, à côté, il y a d'autres messieurs qui vont rôder. Alors, pour éviter ça, vous devez avoir aussi des stratégies. Vous devez demander à votre fille de ne plus aller avec qui que ce soit. Ou d'ailleurs, parce que le cœur de l'homme, on ne connaît pas. On peut vous dire que non, bon, moi je suis fidèle, mais la fidélité, ce n'est pas dans les paroles, c'est dans le cœur. Or, le cœur de l'homme, on ne sait pas regarder ce qui se passe dedans. Donc, il faut prodiguer des conseils, il faut se protéger, il faut dire à son partenaire de se protéger à chaque fois qu'on veut faire des relations amoureuses. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas marié. Si vous voulez faire des relations sexuelles, il faut demander à l'autre de se protéger ou vous demander au couple de se protéger. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, en face de vous, je crois que j'ai même répondu même à la deuxième question. Donc pourquoi ne pas traiter les deux partenaires? Il faut rechercher. Non, on ne recherche personne. L'idéal, ce n'est pas rechercher les gens. Mais l'idéal, c'est que vous sachiez qui êtes-vous du point de vue sérologie et qu'est-ce que vous allez devenir en faisant des rapports sexuels. Si vous n'êtes pas capable de vous protéger, ne faites pas des rapports sexuels. Ou si vous voulez vous protéger, nous avons une gamme de tout ce que nous pouvons utiliser pour se protéger. Il y a ce qu'on appelle la bonne fidélité. La bonne fidélité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis fidèle à mamie.
mais mamie n'est pas fidèle à moi. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas une fidélité. La bonne fidélité, c'est que moi, je ne sors qu'avec mamie et mamie ne sort qu'avec moi. Et c'est ça la bonne fidélité. Je crois avoir peut-être répondu aux deux questions de M. Rodriguez. Merci. Avant que peut-être je puisse répondre à la question de José Madiela, par rapport à la réponse du docteur Kennedy et par rapport à notre frère Rodriguez. C'est-à-dire, en dehors de la bonne fidélité, il y a aussi l'abstinence. Ici, je crois, on est encore étudiant. On est en train d'étudier. Et nous devons savoir ce qu'on appelle se désencombrer de l'inutile. Pour le moment, je ne pense pas qu'une relation amoureuse pour vous s'avère quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire, la priorité est que, comme nous sommes encore à l'université, nous devons d'abord nous contenter aux études et puis attendre le vrai moment qui est le mariage. Faites ça calmement à la maison, ça peut vous aider. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Mais par rapport à la question, la préoccupation de notre ami José Diela, c'est-à-dire quoi? Même au niveau des villages, il y a des partenaires qui aident le gouvernement congolais. Je crois que dans la majorité aujourd'hui des cités ou de certains villages, dans les centres de santé, il y a maintenant des services de dépistage intégrés au sein de ces structures sanitaires. Je crois que le docteur est là. Ça pouvait aider à votre partenaire que vous avez désigné prendre en mariage ou vous avez désigné passer des relations amoureuses à pouvoir se faire dépister. Ne faisons pas confiance par rapport à la beauté extérieure ou par rapport à l'apparence, parce que ça peut nous tromper également. Le docteur a bien dit, si on disait parmi nous ici qui est atteinte du VIH, est-ce qu'on peut connaître? Apparemment, nous voyons tout le monde est en bonne santé et chacun de nous se présente comme ici, hein, il n'a pas une maladie ou une infection. D'emblée comme ça, on ne sait pas le dire, mais il faudrait quand même aller. Même pas seulement les tests de dépistage, nous osons croire que même dans ces structures sanitaires, on peut faire des examens pour savoir si votre partenaire peut avoir des infections sexuellement transmissibles ou d'autres maladies comme le docteur l'avait cité ici. Donc il n'y a pas seulement la prévention du VIH, mais même d'autres infections et d'autres maladies que le docteur avait déjà citées avant. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Dorcas Kabila, je suis en G3 Biomètre. Ma question c'est ici. Quel conseil docteur pourrez-vous donner aux jeunes face à cette situation des réseaux sociaux? Parce que nous les jeunes, on a besoin qu'on puisse nous prodiguer quand même des conseils partant à ça. Merci beaucoup pour la parole docteur. Moi c'est Ngoma Maurice, je suis en G3 Biomètre. Vous venez de nous dire que chaque fois que nous voulons avoir des copains ou bien des copines, il faut passer au dépistage volontaire. Ma question est celle-ci. L'infection VIH se transmet seulement par les rapports sexuels ou bien il y a d'autres dans l'amour ou bien il y a d'autres aussi précautions qu'on doit faire? Je réponds au nom de Gloria Bakissi, l'étudiante de 3e biomédical. Ma question est celle-ci. Vous avez dit que non, le VIH-Sida, c'est un virus. Mais la maladie peut se développer en 5 ans. Mais si vous avez déjà fait les tests du VIH-Sida, peut-être vous avez fait ça au mois de mars, mais ça arrive que ton partenaire avait déjà le virus, mais vous ne savez même pas ça n'a même pas développé la maladie. Maintenant, qu'est-ce que ça arrivera dans ce couple-là? Et la deuxième question, si ton partenaire était en voyage, tu connais bien ton partenaire parce que la fidélité, ça ne se voit pas et c'est même pas dans les paroles. Maintenant, qu'est-ce que tu feras si ton partenaire vient en voyage, qu'il arrive encore? Tu vas encore faire pour la deuxième fois ou soit tu vas le laisser toujours comme ça? Merci pour la parole. Je réponds au nom de Somme GERI. Durant ce temps, nous avons écouté ce que vous avez parlé concernant le partenaire. En suivant beaucoup de questions, je voulais quand même poser une question très capitale chez le docteur. Que pourrait-il arriver à un couple où la femme ne dit pas la vérité de ses partenaires? Et à ce cas-là, que ferait-il ce couple-là? Ou à nous jeunes qui cherchent encore des partenaires? Et ma deuxième question, que faire pour nous qui connaissons déjà, nous avons vu nous avons écouté ce qu'on a tout parlé. Que faire pour nous, les jeunes, à ces gens qui n'ont pas encore compris les structures de partenariat? Que pourrions-nous faire maintenant, jeunes, étant que jeunes, étudiantines de l'IKV? Merci beaucoup. Bon, je réponds au nom de Nestor Vela, je suis étudiant en G3 Biomètre. J'ai une petite question, docteur. Si par exemple il y a
un réseau où un partenaire présente une ITAR, que faites-vous pour sauver toute cette chaîne-là? Donc, si par exemple il y a un réseau qui présente déjà une ITAR et que la femme essaie de dépister, que faites-vous pour protéger cette chaîne-là? Bon, je voudrais répondre à la question de Dorcas, qui a posé la question de savoir quel conseil donner aux jeunes à ces sujets. Donc aux jeunes, nous pouvons dire que nous devons être responsables sur le plan sexuel. Être responsable sur le plan sexuel veut dire connaître son statut sérologique et éviter les vagabondages sexuels, tout en sachant que les sexes peuvent nous amener à des risques ou à des conséquences très néfastes et pour nos études et pour notre vie en général. Alors, pour Maurice, il voudrait savoir si les infections à VIH ne se transmettent seulement par les rapports sexuels. Non, je crois que vous avez un cours de VIH-Sida. Il n'y a pas que les rapports sexuels pour la transmission du VIH. Il y a toutes les méthodes que vous connaissez, et tout ce que vous connaissez sur l'utilisation du matériel tranchant, la transfusion et tout ce que vous connaissez là. Aujourd'hui, si on s'en tient au VIH, c'est pour vous réveiller un peu par rapport à ces fléaux qui est en train d'exterminer le monde. Alors, Gloria, si un des partenaires est en voyage, et sûrement au niveau du voyage, il a eu à connaître d'autres partenaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est comme ça que nous avons dit, on ne va pas multiplier les tests. Les tests, normalement, on doit les faire dans les 3 mois. Parce que quand vous êtes infecté, on peut retrouver le virus du VIH dans votre sang en 2 ans, 3 mois. Et c'est comme ça qu'on appelle toujours au couple, si vous êtes fait dépister, 3 mois après de vous présenter encore pour voir si vous êtes réellement indemne de la maladie. Mais je pense que si les partenaires, là où il est allé en voyage, est allé avoir des relations sexuelles non protégées, à ce moment-là, il n'a pas utilisé ce que nous avons appelé la bonne fidélité. Donc ça, il a trompé, il a menti. Et c'est comme ça que nous demanderons à nous qui sommes ici, d'éviter d'aller faire des rapports sexuels avec un autre partenaire que celui avec qui vous faites des relations sexuelles avant. Alors, que peut-il arriver à un couple si la femme n'a pas dit la vérité? C'est la même chose. Si vous n'avez pas dit la vérité, si vous n'êtes pas atteint, ou si la femme n'est pas atteinte, ça ne pose pas de problème. Mais si elle est atteinte, elle va vous contaminer parce que vous n'avez pas utilisé la prudence. Vous n'avez pas eu le temps de pouvoir étudier la femme, vous n'avez pas eu le temps de pouvoir de pouvoir connaître son statut sérologique. Que faire pour les jeunes qui ne connaissent pas leur statut? Ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui. Nous avons dit que les services sont là et les services sont gratuits. Venez vous faire dépister à l'hôpital. Ou alors, si par exemple l'UKV, il y a des étudiants qui désirent se faire dépister mais qui ne peuvent pas se déplacer, appelez-nous, nous allons amener les services vers vous. Donc nous pouvons venir ici, nous allons faire ce que nous appelons les CDV mobiles. Nous venons ici, nous mettons notre véhicule où nous avons tous les matériels, nous appelons chacun de vous de passer, faire le dépistage et c'est de là que chacun de nous peut connaître son statut sérologique. Alors si un partenaire présente une infection ou je ne sais pas quelle infection, c'est le VIH ou autre infection, que faire pour tous les réseaux? Bon, que ce soit le VIH ou que ce soit les infections sexuellement transmissibles. Si un des partenaires présente ces infections, on va essayer de soigner. Si ce sont les infections sexuellement transmissibles, on va les soigner et il peut guérir, mais à condition qu'il ne rentre plus dans son réseau. Mais si c'est le VIH, c'est trop tard. Là, on va attendre que les messieurs soient à l'état de sida maladie pour qu'on commence à les soigner, mais tout en sachant qu'on ne guérit pas du sida, même si on a donné les traitements. Donc voilà les quelques réponses que j'avais. Voilà, chers téléspectateurs, amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Et c'était l'émission Genescope, aujourd'hui encore une fois dans la ville de Beaumont. C'est une émission basée sur le projet de la lutte contre les violences sexuelles et le VIH dans nos milieux. Pour cette production, nous avions réussi pour vous, chers téléspectateurs,
Docteur Kennedy, il est le médecin-chef de zone de santé, et Fils Bodo, il est le directeur du centre CIK, le centre de Kabondo. Nous étions au sein de l'université, président Joseph Kasavubu, avec les étudiants qui y ont voulu bien et qui nous ont accepté vraiment, voulais-je dire, pour animer cette émission. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Ils ont été très participatifs à cette émission. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit merci à Kaliwele qui était derrière la caméra pour la production et Benoît Tumbu qui tous deux nous ont accompagnés favorablement. Chers téléspectateurs, je vous dis que le numéro que vous voyez au bas de l'écran vous serviront peut-être d'appel ou d'envoi des SMS. Si vous voulez bien poser une question, vous avez vu les étudiants et les étudiantes ont posé des questions. Vous voulez aussi poser, je vous rassure que ces numéros seront disposés à tout moment. L'émission est finie pour aujourd'hui, nous allons revenir pour un autre numéro, mais les deux numéros de téléphone sont ouverts à tout moment. Et si vous envoyez un texto, on aura à vous répondre. Ou bien, à la production de notre numéro, on viendra avec toutes ces questions, voulais-je dire, pour vous répondre. Je n'étais plus seul. J'étais accompagné de Neti Bongo et peut-être un dernier mot Neti avec vous, on va clôturer l'émission. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission où nous avons reçu les étudiants de l'UKV qui ont participé activement à cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement toujours dans le cadre de cette émission Jeunesse COP. Au revoir.